Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission un peu spéciale de Chronos, étant donné l'épidémie de cette merde de coronavirus. L'équipe de Chronos est évidemment mobilisée pour garder le lien avec les acteurs du championnat de National 2, championnat que nous avons plaisir de diffuser. Accompagné aujourd'hui de Nicolas Bontron. Salut Nico. Salut On reçoit Sylvain, salut à tous. pour cette première Majid Saïdi, qui est le coordinateur sportif du FC Martigues, une des figures du foot amateur ici dans les Bouches-du-Rhône, passé notamment par le GS Consola, fidèle bras droit de Gérald Gignac, qu'on salue, et fidèle bras gauche d'Eric Schell, qu'on salue aussi. Majid, première question toute bête, comment ça va? Bah, ça va plutôt bien. Écoute, le confinement, on va le prendre un peu du côté positif. Ça permet un peu de renouer un peu les liens avec la famille, de couper un peu du football. J'espère que ça sera pas pour trop longtemps non plus. Mais ça va. Ça t'a surpris, ce confinement, enfin, cette décision, ou tu t'y attendais, tu sentais monter le truc? Ben, surpris, oui. Je vais pas faire la fine bouche, bien sûr. Je pensais pas qu'en France, qu'on allait pouvoir vivre ça. Hmm. Je vous vois plus. Tu te vois plus. Mais nous, on te voit, Non, je vous t'inquiète. vois. T'inquiète, Ah, ça va, t'inquiète, ok. Continue. t'inquiète. Et toi, ça t'a surpris, Nico? Bah, franchement, je pensais pas que la situation allait s'aggraver autant. Après, qui sont prises justement par le président de la République et par le gouvernement qui sont pas respectées. Donc les gens doivent comprendre que la situation est dramatique et qu'il faut rester chez soi pour éviter justement que ça s'aggrave davantage. Alors, Magid, comment ça se passe, la vie au club sans se voir? Alors, ben, nous, on a organisé un petit truc en fait pour justement garder le contact. On a organisé ça avec le coach. Hmm. On a créé un groupe où tous les jours on s'envoie des vidéos et on raconte un peu notre quotidien. Et donc ça nous permet de rester en contact. Et du coup on partage ça avec tous nos supporters, tous nos fans, pour montrer que l'FC Martigues reste soudé et uni même dans la difficulté. Et vous vous appelez, vous faites des chats, des visioconférences, des choses comme ça? Voilà, c'est ça, on s'appelle tous les jours avec le staff, avec les joueurs. On se partage des vidéos, on s'envoie des vidéos et voilà, chacun montre ce qu'il vit au quotidien, en famille, comment il s'occupe, comment il arrive à garder un peu la forme physique, en faisant des petits entraînements chez soi ou à l'extérieur Ouais, on va en quand parler ça de nous ça. le permet. Hmm. Voilà. Comment t'as appris la suspension du championnat de National 2? T'étais où? Tu faisais quoi? Ben, Et surtout, quelle a été ta réaction? Et là, sans mentir. alors franchement, j'étais chez moi quand je l'ai appris. Hmm. Euh, on attendait ça, on s'en doutait un petit peu quand on a vu que ça commençait à annuler un peu dans tous les autres championnats. J'étais à la maison et quand la décision est tombée, franchement, ça m'a mis un gros coup. Un gros coup parce que je suis un passionné de football et que pour moi, vivre un jour sans football, c'était pas possible. Les seuls jours où je pouvais couper du football, c'est les vacances à la fin de la saison. Là, en plein rush, en plein speed pour essayer d'accrocher le wagon de tête et d'essayer de jouer une montée, franchement, ça m'a bien. Voilà. Vraiment, j'étais pas bien. Quoi. Quand tu dis un coup, et Nico, on en a déjà parlé hors chronos, on n'a plus trop de buts dans sa vie, quoi. Il y a quelques jours où, avant de relever la tête, on se dit, mais en fait, on a tout perdu, non? Enfin, je sais pas, c'est un peu le sentiment que j'ai eu moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico? Bah, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je me rends compte en tout cas de la richesse qu'on a habituellement. C'est vrai que l'être humain a tendance à. Et puis finalement, quand on se retrouve dans cette situation, privé de nos libertés, donc que ce soit pour les sportifs, privés d'aller faire du sport dehors, privés d'aller taper le ballon, que ce soit au haut niveau comme Martigues ou avec ses collègues, comme je peux le faire moi par exemple, occasionnellement, bah, c'est vrai que finalement on se rend compte qu'on est riche et on se plaint souvent pour pas grand-chose. Alors voilà, après maintenant c'est une organisation particulière, comment organiser ses journées pour travailler, pour faire du sport, pour aussi se divertir, pas péter les plombs aussi, c'est compliqué.
Donc voilà, je pense qu'en plus, là, on parle d'un confinement de 2 semaines qui va sûrement être Oui, prolongé. oui. Donc il va falloir s'y habituer, malheureusement. Imagine, une question pour toi. Le dernier entraînement, tous ensemble, avec du FC Martigues, des joueurs et du staff du FC Martigues, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, ben, le dernier entraînement, en fait, c'était le vendredi. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a pas fait du tout d'entraînement. On a préféré s'asseoir, parler. On a prévenu les joueurs, on les a rassurés, on leur a dit que les choses telles qu'elles allaient arriver et, euh, et s'y préparer et comment rester positif sur ce plan-là parce que voilà, après c'est vrai que c'est pas facile pour eux. Je vais quand même le souligner. On a quand même, on va dire, la moitié d'effectifs. C'est des gars qui sont pas d'ici, ils sont pas de la région. Donc ils ont leurs familles qui sont sur Paris, sur Nantes. Et on les comprend quand on entend ça. Ils ont envie de partir chez eux et d'aller se mettre en confinement à la maison avec leur famille. Mais voilà, on a essayé surtout de les rassurer, de leur dire que ça allait durer qu'un temps et qu'il fallait qu'ils restent là et qu'ils restent disponibles et qu'ils Mais essayent surtout de s'entretenir, même si ouais, c'est pas facile. ça cafardait un peu au moment du- de cette discussion, enfin de cet entraînement entre guillemets, ça. Parce que toi, tu me dis ça t'a mis un coup, mais c'est valable aussi pour sans doute pour les joueurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais ça c'est sûr que voilà, pour certains, ça a été difficile à entendre. Et là maintenant, avec ce qui s'est passé depuis, on sait qu'on va reprendre le championnat, on sait qu'on va le terminer, mais du coup, je prends pour exemple, il y a certainement des joueurs qui ont déjà prévu leurs vacances pour cet été et qui vont être obligés d'annuler ça, puisqu'on va jouer en juin et peut-être voir en juillet. Ouais, Et on va y venir. On va y venir. Mais oui, oui, en fait, c'est une. J'ai tendance à dire que certains imaginaient la révolution dans la rue ou dans les urnes, et en fait, c'est un virus qui est en train de la foutre la révolution. Bref. Quelles ont été les consignes du coach, les consignes physiques et s'entretenir? S'entretenir, c'est bien, mais tu peux aller à la salle de sport, sauf que là, il n'y a plus de salle de sport. Donc, qu'est-ce que vous dites au quotidien? C'est quoi, du gainage? Qu'est-ce qu'il faut faire? ben en fait, le vendredi, donc quand on les a vus et qu'on leur a parlé, on n'en était pas encore au stade du confinement, Oui, du confinement. effectivement. Donc, on avait décidé, nous, de se voir le lundi, avec tout le staff et le président, et de mettre en place un programme à faire à la maison. Donc, on a envoyé le programme pour lundi, et quand lundi soir, le président a fait son allocution et qu'il nous annonçait donc le confinement, à ce moment-là, on a décidé d'arrêter le programme. On avait préparé un programme pour 15 jours. Donc là, le discours a changé. Le coach et le président ont demandé aux joueurs à rester à la maison, vraiment à jouer le jeu, ne pas sortir, ne pas faire n'importe quoi. Après, voilà, on leur a dit aussi, c'était possible pour eux, une fois dans la journée, de pas trop s'éloigner de la maison et d'aller se faire un footing, de faire un gainage. Donc pareil, on leur a envoyé un programme pour ça. Ceux qui veulent travailler, ils peuvent, mais pas trop non plus. C'est juste histoire de garder la forme. Donc effectivement, il y a du footing, il y a du gainage, il y a des petites activités comme pour ceux qui habitent dans un immeuble, de monter, de descendre les escaliers plusieurs fois. Voilà, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire à la maison ou à côté de la maison et garder un petit peu la forme. Mm, mm. Toi, tu fais quoi, Nico, pour t'entretenir? Eh ben moi, c'est vrai qu'habituellement, là, dernièrement, je faisais moins de sport, donc ça me permet un petit peu de faire un peu de vélo elliptique, un peu d'abdos, un peu de pompe à la maison. Mais c'est vrai que par contre, pour rebondir sur ce qu'a dit Magid, les joueurs, enfin les sportifs de haut niveau peuvent aussi avoir la crainte de se blesser quand ils retourneront aux Oui. compétitions. Enfin ça, je pense que Magid, vous avez dû en parler aussi au club. Oui, tout à fait, tout à fait. On espère juste avoir le temps de remettre une préparation comme on l'a fait en début de saison, comme on l'a refait en décembre, d'avoir le temps de faire une préparation physique et pour éviter justement ce genre de problème ou de catastrophe parce que il reste je crois 8 journées et c'est pas le moment de perdre des hommes quoi. Mm, mm. Après, parce C'est pas... que on y vient, après une période de flou, la FFF pourrait éventuellement faire reprendre le championnat en juin.
éventuellement en juillet. Est-ce que tu es d'accord avec cette décision, Magid, ou il fallait carrément dire stop au championnat dès maintenant? Non, moi je suis entièrement d'accord avec cette décision. On a commencé un championnat. Bon, c'est sûr qu'après, ça va être compliqué, comme j'expliquais tout à l'heure, de Oui. reprendre après X temps d'arrêt. Mais il faut le terminer. Il faut le terminer parce qu'après, ça reste un bout d'inachevé. Ça peut amener de la frustration aussi dans les têtes des joueurs, de se donner autant sur l'année et de ne pas se dire, bon, ben voilà, on n'est pas allé jusqu'au bout, quoi. Mm. Donc, oui, pour moi, c'est important de le terminer, même si c'est en juin, en juillet, et même s'il y aura la canicule. Ah, on te perd un peu. Ouais, parce que en fait, est-ce que on dit éventuellement en juillet, mais ça pourrait être 2 matchs par semaine, enfin un match tous les 3 jours en juin. Ça, est-ce qu'une équipe de N2 après une période d'arrêt complet en est capable? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, comme je disais tout à l'heure, avec une bonne préparation, ça reste possible. Euh, après, on va parler un peu plus technique peut-être. Sur Ouais. la partie technique, ça va être un peu compliqué aussi de 2 jours ou tous les 3 jours en termes d'organisation de match, en termes de déplacement, en termes de logistique et aussi en termes de gestion des effectifs et de gestion des cartons aussi. Parce que voilà, quand tu as un joueur qui prend 3 cartons jaunes le samedi, il prend son troisième carton jaune, on sait très bien qu'il va passer en commission le jeudi, la Mm. décision va être rendue le vendredi, et il sera suspendu qu'à partir du lundi. Donc il pourra jouer encore la semaine suivante. Sauf que là, si tu joues tous les 3 jours, le gars qui prend un carton, logiquement, il doit pouvoir jouer un match, et le deuxième match, il sera suspendu. Bah là, il pourra jouer 2 ou 3 matchs d'affilée, quoi. Ça va être Ouais. suspendu. Et puis si on Donc va il jusqu'au faudrait mois de un juillet temps. aussi, le problème, si on va jusqu'au mois de juillet, c'est la préparation de la saison suivante qui sera aussi impactée, puisque, je veux dire, on aura du coup une récupération entre la fin de la saison 2019-2020 et le début de la saison 2020-2021 qui sera quand même assez réduit, quoi. Exactement ça. En temps normal, on fait une préparation, on attaque en général début juillet, on compte 5 semaines de préparation pour être, euh, pour être prêt. Mais c'est vrai qu'à ça, il faut calculer que le championnat s'arrête fin mai et que les joueurs ont eu aussi 5 semaines de vacances. Sauf que là, ça va pas être le cas. Je sais pas comment ça va se dérouler effectivement la reprise de la saison prochaine. Est-ce que ça va redémarrer plus tard? Est-ce Sans qu'on va doute. tout enchaîner? Je Sans sais doute. pas. Ça pourrait redémarrer début septembre avec là aussi la possibilité d'avoir des journées de championnat plus rapprochées. Parce qu'il y a un euro, ça vous a pas échappé, il y a un euro 2020 qui a été décalé à l'an prochain. Ça veut dire que en termes de densité de match, il y en aura plus sans doute pour la saison prochaine qu'un match par semaine comme on a connu jusqu'à présent. Moi, c'est une hypothèse que j'évoque, mais à mon avis, les 5 semaines de congés payés, un footballeur comme n'importe quel salarié y a droit. Donc ça, il va peut-être pas s'asseoir dessus. Et donc ça veut dire forcément un championnat décalé à mi-août, voire début septembre. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Magid et Nico, ce que vous en pensez. Nico, je t'en prie, vas-y. Ouais. Alors, moi, par contre, je me posais surtout la question s'il y a des mecs qui travaillent au niveau, enfin, des côtés de leur activité, on va dire, sportive. Donc, ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que les mecs peuvent jouer le mercredi? S'il y en a certains qui bossent, je Ouais, sais c'est qu'en vrai. N3, il y en a qui travaillent à côté. En N2, je sais pas si à Martigues, il y a des mecs qui bossent à côté. Ça, je sais pas, mais je sais qu'il y en a certains sont étudiants, les jeunes. Mais après, je sais pas si Magid, l'ensemble de l'effectif travaille à côté ou ont tout simplement des contrats fédéraux et vivent de ça. Alors, chez nous, on a quelques jeunes effectivement qui sont encore étudiants. Et puis après, pour le reste du groupe, non, on n'a personne qui travaille. D'accord. Donc pour nous, Et, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. et moi, je voulais poser une question sur les contrats. Est-ce que vous avez des contrats qui s'arrêtent au 30 juin? Exactement. Et comment vous allez faire? Enfin, c'est quoi les pistes de réflexion Et, ben, aujourd'hui? et là, le souci va être là. Donc on a commencé déjà
à y réfléchir, mais effectivement, tous nos joueurs, leur contrat s'arrête au 30 juin. Donc si on doit tirer jusqu'au mois de juillet, effectivement, ça risque de changer un peu tout. Parce que voilà, on va pas se voiler la face, on est dans un club de football. Fin de saison, quand tu dois renouveler des joueurs, il y a des joueurs que tu vas garder, tu as des joueurs que tu vas peut-être pas garder. Sauf que là, du coup, il va falloir que tu renouvelles certains joueurs, même si tu voulais pas les garder, parce que tu peux pas être tu peux pas les faire jouer sans contrat. Déjà, et Après, puis je sais pas comment on va aborder ce truc-là. Est-ce que peut-être qu'il y aura une réforme à ce niveau-là, au niveau des FFF, pour qu'on puisse justement faire jouer C'est et possible. décaler les mois. Voilà, ça c'est la question en qu'il va termes de falloir qu'on management, réglera c'est tous pas les jours. simple. Parce que du coup, Non, tu dis à un joueur, moi je te fais un contrat de 15 jours par exemple. Mais au terme de ce contrat-là, on te garde pas parce que pour des raisons sportives. Mais là, au moment où je te propose ce contrat, j'ai besoin de toi pour faire le nombre au cas où il y a un joueur qui se blesse, etc., etc. Donc, en termes de management, faut être sacrément diplomate. Est-ce que tu penses qu'Eric Schell a cette diplomatie nécessaire? oui, parce que Eric a une totale transparence. Il est vraiment très proche de ses joueurs et il a déjà abordé le sujet plusieurs fois, donc bien avant que ce virus arrive, Ouais, euh, où il a clairement promis à ses joueurs que s'il y avait monté, tout l'effectif actuel serait conservé. d'accord. Ça, Voilà. On se c'est. renforcerait certainement avec quelques joueurs, mais tous les joueurs seraient conservés. Maintenant, s'il n'y a pas monté, ben forcément, on va être obligé de se séparer de certains joueurs. Donc ça, Mhm. voilà, tout le monde le sait, tout le monde est au courant et il n'y aura pas de problème là-dessus. Bon. T'as une question, Nico, là-dessus? Moi, je pense que tout a été dit. Bon, juste pour revenir sur ce que tu as dit, Sylvain, je pense aussi que, voilà, pour ce qui est des contrats, peut-être que certains joueurs peuvent tout simplement faire preuve de bon sens, étant donné les circonstances, et puis voilà, peut-être un peu déborder sur leur accord contractuel pour tout simplement aller au bout de leur engagement avec un club. Ça peut être aussi une solution. Bon, c'est quoi le programme pour toi, Magid, les prochains jours? T'as monté le canapé, je Alors, sais. il est derrière moi, hein, il est juste derrière moi. Ouais, j'ai réussi à faire mon bureau. Du coup, voilà, on essaye de joindre l'utile à l'agréable. Du coup, j'avais le bureau qui était encore un peu sous les cartons et compagnie. Donc, j'ai réussi à aménager mon bureau. Aujourd'hui, le programme, c'est que je vais aménager mon garage. Donc, je vais faire du vide, du tri. Et, et voilà, donc on essaye d'occuper un peu. Hier, c'était barbecue aussi. Voilà, on essaye de positiver, de prendre ça un peu à la rigolade. Mais par contre, voilà, je respecte énormément toutes les décisions qui ont été prises et je reste chez moi et je conseille à mes joueurs de rester chez moi aussi. De rester chez eux par contre, pas chez moi. Ah bah ça, de toute façon, je crois qu'on n'a pas trop le choix, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Mais bon, C'est sûr. amoureux de la liberté, bah, il faut s'asseoir un peu dessus. Et puis, moi, quand on m'enlève ma liberté, j'aime pas trop ça. Mais là, j'ai pas trop le choix. Bref, eh ben, merci messieurs. Merci Magid Mais pour ça va cette Merci nous première. faire, Sylvain, ça va nous faire. Valide. Alors attendez, vous Merci à avez vous parlé les en même gars. temps. Vas-y, Magid. Non, j'ai dit ça va nous faire du bien et puis on va se retrouver sur le terrain. Ça fera plaisir de se revoir mais ça va être bien. Alors, on t'a pas trop entendu, Magid, je suis désolé. On t'a un peu perdu sur la fin. Ouais. Ouais, Je, je, je disais juste que ça va nous faire du bien un peu cette coupure. Et ce qui fait qu'on va tous se retrouver sur les terrains. On sera content de tous se revoir, je pense. exactement. Ah, ça, Exactement. c'est sûr. Voilà. Chose que Nous, peut-être un peu on avait un peu marre de. Toi, Sylvain, j'avais un peu marre de le voir tout le temps sur les terrains. Mais là, quand je vais le voir, je vais être content, quoi. enfoiré. Ah, quel enfoiré. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça que je l'aime, moi, Magid. Il tacle. Et toi, qu'est-ce qui est prévu pour toi, Nico?
Alors pas commenter Bah écoute, la National s'occupe, 2 et ouais, National 3 sur du coup, je Chronos. commente pas, ouais, je commente un peu moins en ce moment, du coup, mais je m'occupe comme je peux. Voilà, on s'occupe avec des séries Netflix, on s'occupe avec un peu de sport aussi à la maison. Et puis voilà, faut respecter le confinement parce qu'aujourd'hui, il y a le personnel médical qui se plie vraiment en quatre pour venir à bout de cette épidémie. Et puis voilà, quand je vois que certains sortent pour aller courir au bord de mer en groupe ou font des sorties entre amis. Enfin voilà, à un moment donné, il faut avoir un peu de bon sens, respecter les consignes pour qu'on se sorte de ce merdier le plus vite possible et puis qu'on se retrouve après tous ensemble au bord des terrains de foot. Et ouais, c'est ce que je nous souhaite à tous parce que franchement, ça va être compliqué, ça va être long et il va falloir être patient, zen, ce que je suis pas forcément. Donc moi, ça va être un vrai travail sur moi. Moi, le programme des prochains jours, bah, m'occuper de mes enfants, c'est déjà un vrai programme. Bah, C'est je juste vous embrasse, compris, les hein. amis. Merci à toi Sylvain, merci à Magid, on se voit très vite j'espère. Ouais, Merci bah, à le plus tôt possible en fait. C'est ça, il faut le souhaiter, il faut le souhaiter. Ciao les gars. Ciao ciao, à très vite. Ciao, ciao.